Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Arbre Ciné sur tout simplement Sonic. Voilà, alors oui, Sonic 3 arrive le 25 décembre, si je ne me trompe pas. Donc autant faire tous les Sonic d'un coup, je me suis dit. Et au moins, tout simplement, je pourrais être à jour sur Sonic, même si je le suis déjà parce que je l'ai déjà vu. Mais sur la chaîne, être à jour sur Sonic, tu vois. Et même, alors, la vidéo sur Alien n'est pas encore sortie. Donc peut-être que les retours m'ont dit oui, fais des classements de chaque film, etc. Ou tu vois, par exemple, par franchise, de faire les classements. Et donc, en vérité, je vais faire par franchise. Par exemple, quand ça sera Alien, le prochain Alien qui va sortir sur la chaîne, ben, sur Alien 1 ou 2, tu vois, les classer. Tu vois, par exemple, quand c'est Sonic, Alien, il n'y a pas de classement avec Alien ou quoi que ce soit, tu vois, faire ça. Parce que je me dis, au moins ça peut être intéressant et puis ça peut être cool, tu vois, faire comme ce que je fais avec Marvel et DC, mais échanger, tu vois. Enfin bref. Sonic 1, tout simplement, c'est sorti le 9 février 2020, voilà. Produit par Jeff Fourbet, je sais pas comment ça se prononce, d'une durée d'1h39, tout simplement. Alors, qu'est-ce que raconte tout simplement Sonic? Alors, Sonic, un jeune hérisson venu sur Terre, tout simplement, depuis une lointaine galaxie, a dû apprendre à vivre caché de tout le monde. Mais malheureusement, la solitude plane sur lui. Mais un beau jour, il découvre, il est découvert, tout simplement, voilà, parce qu'il va utiliser ses pouvoirs et d'un coup, ça va faire une énorme panne électrique. Et donc, il va être découvert. Et c'est alors que le savant fou, le scientifique fou Robotnik, va le poursuivre pour avoir sa trace, à sa trace. Et donc, il va faire la rencontre, entre guillemets, d'un policier de Greenville, Tom, tout simplement, avec qui il va devoir affronter le Robotnik, tout simplement. Alors, mon avis sur Sonic, même ce que j'en pense, tout simplement. En fait, pour moi, Sonic, au tout début, quand c'est sorti, je l'ai pas vu au cinéma. Je vous le dis, je l'ai pas vu au cinéma quand c'est sorti parce que c'était pas en confinement, mais j'étais au lycée à ce moment-là. Et en fait, j'en avais rien à faire de Sonic, tout simplement. Pour moi, Sonic, bon, c'était nul, vraiment. Et la première fois que j'ai vu, donc il y a pas si longtemps que ça, je l'ai vu 3 fois, Sonic. Et la première fois, j'étais en mode, mais bordel, c'est trop bien. Tu vois, juste c'est trop bien. Donc, pourquoi j'ai pas voulu regarder dès le début? Tu vois, donc vraiment, il y avait un a priori au début qui ne partait pas sur de bonnes bases, tu vois. Un peu comme avec The Penguin, tu vois. Genre, c'était en mode, j'ai pas envie de le regarder, quoi. Mais, franchement, ben, j'ai été agréablement surpris de Sonic. Et, ouais, alors, j'ai vu le 2, j'ai vu la série Knuckles, évidemment. Donc, franchement, juste les refaire, c'est vraiment cool que je les refasse, tu vois. Même pour moi, parce que c'est des. Alors, la série Knuckles, j'ai un peu moins aimé, mais Sonic 2, j'ai adoré aussi, tu vois. Donc, juste y refaire, c'est vraiment un kiff d'y refaire, tu vois. Même c'est des films que je suis capable de revoir. Alors, pas tous les mois, mais de revoir de temps en temps, tu vois. Enfin, voilà. Les effets spéciaux sont assez bien faits. T'as vraiment juste la super vitesse qui est hyper bien faite aussi. Flash prend soin de la graine, tout simplement. Voilà, juste vraiment ça qui est excellent de A à Z, je trouve. Euh, et même les personnages sont attachants. Tu vois, t'as par exemple, alors peut-être pas Robotnik, mais c'est cool que du coup sur un méchant, il soit pas attachant parce que ça me ferait chier que tu t'attaches à un méchant en mode oh mais le pauvre et tout. Non non, là Robotnik, dès le début c'est un salopard et dès le début on te fait comprendre que oui c'est un putain de salopard, tout simplement. C'est un très bon film origin story de Sonic, voilà. Même si il y a quelques défauts, tu vois, j'aurais aimé comme quoi, tout simplement, on nous montre un peu plus du monde de Sonic. Alors peut-être que dans Sonic 3, on nous y montrera, tu vois, parce que je sais que dans Sonic 2, ça va être le même souci. Donc voilà, je le dis direct, je le redirai dans Sonic 2. Mais tu vois, j'aurais aimé qu'on nous montre un peu plus de, ben, tout simplement d'endroits, tu vois, du monde de Sonic, quitte à faire qu'il revienne dans son monde en mode, faut que je revienne rapidement, tu vois, enfin des trucs comme ça. Euh, et je trouve aussi, alors il y a certains moments où l'humour ah, me gêne un peu, mais ça c'est toujours subjectif, pardon. Mais en même temps, je me dis, l'humour dans ce film est hyper bien dosé et c'est vraiment de l'humour de situation. C'est pas de l'humour en mode ça n'a rien à faire là. C'est de l'humour de situation, c'est de l'humour qui est fait
automatiquement comme ça. Tu vois, en mode, ben, la scène en elle-même fait qu'il y ait de l'humour. Tu vois, ça, c'est ça qui est cool. Enfin, voilà. Il n'y a pas d'autre chose sur la vie que j'avais écrit. On a quand même peur pour les personnages, ça, c'est sûr. Mais franchement, ça reste un très bon film dans l'ensemble. On va passer au point négatif parce qu'il y en a quand même, tu vois. Notamment, un point négatif que, ben, voilà, je viens de dire dans mon avis un peu, c'est pourquoi on n'a pas beaucoup de monde de Sonic, tu vois. Genre, j'aurais aimé qu'à certains moments, euh, tu vois, par exemple, quand t'as toute la course-poursuite Robotnik Sonic, qu'il utilise ses anneaux, etc., j'aurais kiffé que juste il part dans son monde à un moment donné, parce que tu vois qu'il a les trucs de looping comme les jeux vidéo, etc. J'ai déjà joué aux jeux vidéo hein, de Sonic. Euh, mais c'est con que du coup, on te le mette pas. J'aurais kiffé qu'on te le mette, tu vois. En mode, bah tiens, on t'en montre un peu plus, tu vois. Même si c'est pas énorme, on t'en montre un peu plus. Mais non, malheureusement, on te le montre pas. C'est ça qui est dommage. Mais bon, c'est pas si grave que ça en vérité. Et la question que je me suis posée durant tout le film, mais vraiment, c'est pourquoi la Terre? Alors je crois, si je me trompe pas, qu'il doit faire un parcours, enfin voilà, enfin un truc. Mais pourquoi l'envoyer sur la Terre? Tu vois, genre, en quoi la Terre allait être plus passive que de l'envoyer sur, par exemple, tout simplement le monde champignon. Alors que le monde champignon, t'as l'impression quand Robotnik y est à la fin, ben il est pas si dangereux que ça, tu vois. Donc c'est peut-être con de pas l'avoir mis là. Alors est-ce que c'est parce que il y a de la vie sur Terre et que peut-être, tu vois, et que le monde champignon il y a personne? Ça peut être ça. Enfin bref. Sinon, alors comme je disais, à certains moments, il y a l'humour qui peut paraître un peu lourd. Tu vois, il y a des moments où je suis en mode stop avec l'humour. Mais je constate quand même que c'est bien fait, tu vois. C'est pas mal fait, c'est quand même bien fait, tu vois. Mais bon, il y a des moments où l'humour, tu te dis, ouais, là, c'est bon, stop, tu vois. Euh, et il y a un point négatif aussi, c'est peut-être plus Robotnik, dont j'ai un peu plus de mal, tu vois, avec, parce que Robotnik, en fait, c'est un personnage qui, alors il est très bien fait, hein, par contre, hein, mais ouais, il y a des moments où tu te dis, il n'y a pas besoin d'avoir autant d'humour que ça. Enfin voilà, on va passer au point positif, voilà, tout simplement, c'est une excellente origin story pour Sonic, voilà. C'est une excellente origin story de bout en bout, voilà. On a un début d'origine de Sonic et après, bah, ça nous dit, voilà, il va continuer à être sur Terre, voilà. Mais c'est vraiment une très bonne origin story, tout simplement. Euh, Robotnik aussi, voilà, en point positif toujours. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il est très bien fait. Il y a des moments où il me saoule, mais il y a des moments où, bah oui, il est comique, il est comique accurate. Je sais pas comment on dit, mais voilà, le costume est très bien fait. En tout cas, il est bien fait. Et c'est ça qui est cool, tu vois. Il est bien fait dans l'ensemble. Après voilà, puis même, tu vois, alors il y a juste le truc de pourquoi il en veut à Sonic. Enfin bref. Les relations avec les personnages qui sont très bien faites. Mais même, tu vois, euh, tous les personnages sont cool comme j'ai mis aussi en point négatif ça. Mais même, tu vois, genre, il n'y en a pas un qui est moins chiant que l'autre. Alors, tu pourrais te dire peut-être le majordome enfin, de Robotnik est moins bon. Mais après, on ne voit pas beaucoup, tu vois. Mais ça, c'est pas grave. Et franchement, tout le côté avec justement ben, Robotnik, même la tente est assez bien faite, tu vois. Il y a de l'humour avec cette tente, et, mais elle est bien faite, elle est bien dosée. Tu vois, par exemple, même l'humour, à un moment donné, quand elle est attachée, ou tu vois, t'as sa fille à la tente qui court dans la maison parce que Sonic court, etc. Tu vois, ça c'est bien fait aussi. C'est en mode, t'as de l'humour, mais c'est de l'humour de situation. Voilà. Et il y a même un truc, même l'humour de situation marche dans ce film. Notamment, t'as même un truc, et là, j'étais pas explosé de rire, mais en mode, mais attends, mais vraiment, mais tu vois, en mode, quand même un petit sourire. C'est au mode d'un moment où t'as Sonic qui va dire, oui, il faut la clé pour passer par le toit. Et là, tu te dis, mais attends, mais t'es allé sur le toit pour. Alors que tu pouvais récupérer ton truc, tu vois. Mais ça, c'est bien fait aussi, tu vois. Enfin voilà, la super vitesse qui est excellente. Voilà, tout simplement. La super vitesse qui est très bien faite dans ce film. Je la kiffe, tout simplement, cette super vitesse. Flash, prends-en de la graine. Voilà. The Flash, prends-en de la graine. Et même, j'ai pas dit, voilà, le Sonic est très bien fait, même la relation avec Tom est très bien faite. Après, il y a juste le petit truc de, je trouve que
la femme de Tom accepte très vite qu'il y ait Sonic. Tu vois, elle l'accepte très vite. Enfin voilà. Je trouve aussi que les effets spéciaux sont cool. On a de très bons effets spéciaux, tout simplement. Et ouais, ils sont bien faits, les effets spéciaux. Vraiment, c'est vraiment des effets spéciaux que j'adore. Enfin voilà. Les robots, alors les robots, tu vois, de Robotnik sont bien faits. T'as même l'impression qu'ils ont tous une petite conscience, entre guillemets. C'est ça qui est cool. Et il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est, bordel, alors, ça, voilà, parce que Tails, c'est un de mes personnages préférés dans Sonic. Euh, J'aime bien qu'il y soit. Alors certes, en scène post-crédit, mais l'apparition de Tails est super bien faite, tu vois. T'as vraiment ce côté où tu te dis, ok, on a un nouveau personnage. Pas comme dans le MCU où si c'est une scène post-crédit d'un personnage, des fois c'est en mode je suis là, coucou. Ou un Mr. Mind, quoi. Tu vois, dans Shazam. T'es en mode bon. Qu'il arrive deux fois dans la scène post-crédit de Shazam pour dire mon plan est bientôt prêt. Enfin voilà, tu vois, ça, bref. Mais voilà, sinon, voilà, un excellent film, je trouve, pour ma part. Voilà. Après, oui, c'est un excellent film. Après, ça casse pas non plus. Voilà, c'est pas non plus le chef-d'œuvre absolu, mais c'est un très bon film. Enfin voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, il y aura d'autres vidéos évidemment sur Sonic. Voilà, plein d'autres vidéos qui arrivent. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.